Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, ou bonsoir en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette série qu'on a entamée maintenant depuis plusieurs semaines sur une vie de prière épanouie. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Je prie vraiment que vous puissiez vivre quelque chose de particulier vraiment dans votre marche avec Jésus. Parce que je veux croire qu'il y a des choses extraordinaires que Jésus veut déverser dans ce lieu secret avec chacun d'entre vous. Aussi bien pour votre vie, pour votre ministère, pour votre marche avec Dieu. Vraiment, que Dieu puisse encore vous donner de vivre un réveil spirituel. Et cela en étant épanoui dans votre vie de prière. Je continue cette série sur la vie de prière épanouie. Aujourd'hui, je vous invite de lire avec moi aujourd'hui un texte dans la Bible. Vous savez, ces capsules, c'est le moment où on prend sa parole et on l'applique à chacun de notre vie, à chacun d'entre nous pour notre vie. Parce que je crois que la Bible n'a pas changé. Elle nous parle au quotidien. Je vous invite à lire avec moi un texte aujourd'hui dans l'évangile de Luc au chapitre 4. On va lire deux textes. On va lire du verset 1 au verset 2, puis on va sauter pour simplement ne pas lire tout le passage, pour revenir au verset 13 à 15. Donc, Luc chapitre 4, verset 1 à 3 et 13 à 15. Il est écrit, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Je propose d'aller au verset 13 au verset 15 et il est dit, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Verset 14, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Amen. Dans ce texte, on a pu voir quelque chose d'assez particulier. Jésus, sorti de son baptême par Jean, la Bible nous dit, va être conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, peut-être une pause, nous rappeler qu'on peut être rempli du Saint-Esprit, on peut être dans la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit peut nous conduire dans le désert. Parce que parfois, on croit que le désert, c'est Satan qui veut nous détruire. Non, Dieu peut nous amener et nous y conduire. Bien sûr, tant que ça reste le sien. Mais c'est un désert spirituel. Alors, on voit qu'il va être tenté dans le désert, il va passer 40 jours et 40 nuits sans manger. La Bible nous dit qu'il aura faim. Jésus va faire un moment de jeûne et prière de 40 jours. Un peu comme quelques personnes dans la Bible l'ont fait, comme Moïse ou Élie. Il va passer 40 jours dans le jeûne. Et la Bible nous dit qu'il était rempli de l'Esprit Saint lorsqu'il va aller dans le désert. Après ces 40 jours, il sera tenté. Puis, on a lu au verset 13 à 15 qu'il va revenir après avoir vaincu la tentation du diable et il ne sera plus uniquement rempli du Saint-Esprit, mais il sera revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Avant son temps de jeûne de 40 jours et son temps dans le désert. Et à la sortie, il va expérimenter quelque chose de particulier. La puissance spirituelle va venir se reposer sur lui et son ministère va démarrer. Alors aujourd'hui dans ces capsules, je vous ai dit ces capsules, on voit la vie de prière de Jésus. On pose notre regard sur cette vie, on dit, Seigneur, on veut vivre notre vie de prière comme toi. Alors j'aborde avec vous la question aujourd'hui du jeûne et de la prière. Parce qu'ici, en fait, on voit que si on veut faire comme Jésus, si on veut suivre les pas de Jésus en toutes circonstances, on va se rendre compte que Jésus a jeûné et il a prié. Alors il a fait 40 jours de jeûne. Je ne vous demande pas de faire 40 jours de jeûne et prière. Mais quand on regarde dans la Bible, on voit un autre passage, Jésus dira à ses disciples que ce démon ne sort que par le jeûne et la prière, parlant de leur incrédulité. Et l'apôtre Paul dira aussi que j'ai jeûné et prié. Parfois j'étais dans les veilles, parfois dans les jeûnes, parfois dans les souffrances. Il a jeûné et prié. Dans Acte 13, il est dit que lorsque les anciens, les enseignants, les prophètes priaient ensemble, le Saint-Esprit a dit, mettez à part Paul et Barnabas. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont jeûné et ils ont prié, ils les ont envoyés dans la mission dans laquelle Dieu les invitait. Alors je voudrais t'inviter à faire un pas de plus. On a parlé de l'habitude de prier, on a parlé de la communion avec le Seigneur, on a parlé maintenant ensuite
cela quelque temps du fait qu'il est important de se préparer quand on vient dans le temps, dans la présence de Dieu pour prier. Maintenant, je voudrais t'inviter à aller un peu plus loin. Je voudrais t'inviter à développer, comme Jésus, parfois dans ta vie de prière, des moments de jeûne. Alors la Bible est assez particulière concernant la question du jeûne. Dans l'Ancien Testament, il est très régulier, il est très répandu. On voit des jeûnes d'humiliation, on voit des jeûnes de repentance, on voit Néhémie jeûner, on voit Esdras jeûner pour son voyage. On voit dans l'Ancien Testament aussi des jeûnes de toute la population, de tout le peuple qui prend un temps dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas trop d'accent qui est mis sur le jeûne. Néanmoins, on voit que cela est présent. Lorsque certains disciples de Jean-Baptiste vont venir voir les disciples de Jésus, vont dire, mais Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas et ne prient pas? Jésus dira que ce n'est pas le moment de jeûner et de prier parce que je suis avec eux, mais lorsque je partirai, ils pourront jeûner et prier. Mais c'est assez étonnant de se rendre compte que la Bible nous invite plus à veiller et prier qu'à jeûner et prier dans le Nouveau Testament. Mais quoi qu'il en soit, on trouve que c'est une réalité dans la vie des chrétiens. Alors quels sont les bénéfices du jeûne? Qu'est-ce que ce jeûne? Le jeûne, c'est un temps à part avec Dieu. C'est un temps à part où on essaie simplement pendant quelques instants d'arrêter de manger, d'arrêter de boire, ou bien simplement de se consacrer pour Dieu. Le jeûne est différent peut-être de ne pas manger uniquement, parce qu'on peut passer un temps de jeûne sans toutefois prier. Moi c'est ce que j'ai commencé à faire quand je commençais à jeûner et prier. Je vous assure, c'était très compliqué. Je passais toute la journée peut-être à travailler, le soir uniquement, je mangeais rapidement. Donc j'avais passé toute une journée sans manger, mais je n'ai pas prié, je n'ai pas pris un temps, je ne me suis pas senti à part. Après, j'ai commencé à faire des progrès dans ce domaine-là et je me suis rendu compte que parfois c'est efficace et c'est bien lorsque quand je prends un temps à part et je consacre du temps dans la présence du Dieu, pour dire Seigneur, j'ai juste envie de prendre cette saison, juste pour passer du temps avec toi, pour chercher ta face, peut-être pour prier davantage, peut-être pour lire ma Bible, peut-être pour me couper du téléphone. Alors je vous invite à jeûner et à prier, à ne pas manger, à ne pas boire. C'est vrai qu'on parle en ce moment de plusieurs types de jeûnes. Certains un jeûne de Facebook, d'autres vont jeûner peut-être des réseaux sociaux, de la télévision, c'est vrai. Mais à la base, le jeûne, c'est s'abstenir de manger et de boire. Pas uniquement pour le faire manger ou boire, parce que ça dépend en fonction de votre état de santé et tout, mais je vous invite, mes amis, à peut-être pendant quelques temps, peut-être vous ne l'avez jamais fait, je sais que ce n'est pas notre habitude, mais peut-être consacrer une journée, un jour où vous dites qu'aujourd'hui, je vais mettre cette journée à part parce que je veux passer du temps dans la présence de Dieu. Je veux juste, comme Jésus, aller un temps dans un désert, me retirer, juste pour passer du temps, pour écouter Dieu, pour prier, pour lire ma Bible, pour lire des livres chrétiens. Je veux juste renouveler mon esprit. Et qu'est-ce qui se passe quand on jeûne, mes amis? Regardez, la première chose qui se passe, c'est que je crois qu'on on se coupe un peu du monde et on a une intimité avec Jésus. On arrête un peu notre vie, notre travail, on oublie notre titre, on oublie notre statut, on oublie nos responsabilités, on oublie qui on est. On veut juste passer du temps avec Jésus quelques instants. Mais ça, ce n'est pas la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on jeûne, nos yeux spirituels s'ouvrent d'une manière nouvelle. Lorsque Daniel s'est mis à jeûner, c'est comme si le ciel s'est ouvert et il a commencé à apercevoir des choses qui semblaient bloquées dans sa vie. Peut-être ce qui fait un blocage particulier dans notre vie va être débloqué lorsqu'on va prendre un temps à part dans le jeûne et la prière. Un peu comme Jésus qui disait à ses disciples que certains types de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Lorsqu'on jeûne et qu'on prie, la Bible nous montre aussi que Satan se révèle. Parce que lorsqu'on ne fait rien, on ne l'embête pas, on ne jeûne pas du tout. Mais lorsque vous commencez à passer un temps où vous jeûnez, où vous priez, il y a des forteresses, il y a peut-être des oppositions, il y a peut-être des choses qui sont là dans votre famille qui vous bloquent. Et tant que vous n'aurez pas pris peut-être ce temps à part pour écouter Dieu, pour chercher sa face, pour l'invoquer, peut-être même pour demander pardon, peut-être pour traiter des situations particulières dans votre vie, tant que vous ne l'aurez pas fait, peut-être vous ne verrez pas les choses bouger et changer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Jésus a fait ce temps de jeûne et prière, Satan est venu. Un peu comme il est venu dans le jardin d'Éden. Mais cette fois-ci, il est venu et il a été vaincu. Je veux croire que dans le temps de jeûne et prière, Dieu nous donne de la puissance spirituelle, Dieu nous donne du poids spirituel, Dieu nous donne une sorte d'autorité spirituelle. Et Dieu ouvre notre regard, Dieu ouvre notre attention, et Dieu nous donne de percevoir les choses et surtout d'être revêtu d'une notion particulière. Et c'est la quatrième chose. Quand on vient dans ce temps de jeûne et prière, la Bible dit, Jésus est entré dans le temps, ce désert-là, il était tenté pendant 40 jours. Lorsqu'il est sorti,
Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et si vous voyez les versets qui suivent après, il allait dans les synagogues, verset 15, il était glorifié par tous. Lorsque vous prenez un temps pour jeûner, il y a un déclic qui se passe dans votre ministère. La même chose que vous avez l'habitude de faire, il y a un changement particulier qui fait. Il y a une aura, il y a un charisme qui se dépose. Il y a une force et une autorité qui vient lorsqu'on passe un temps dans le jeûne et la prière. Et on va voir que quelque temps après, Jésus va prêcher, il y aura des miracles et des guérisons. Alors je veux croire que le Seigneur nous invite à jeûner, non pas de manière religieuse. Vous savez, dans Ésaïe 58, il est décrit le jeûne parfait. Il est le jeûne excellent. Ce n'est pas le jeûne qui montre une spiritualité. On ne jeûne pas pour donner l'impression d'être très spirituel. Pour donner l'impression à tout le monde que waouh, je suis spirituel, j'ai prié beaucoup. Non, on jeûne parce qu'on veut se mettre à part pour Dieu. Et peut-être aujourd'hui, tu as besoin de faire un pas supplémentaire dans ta vie par rapport à quelque chose de particulier. Et lorsque tu vas faire ce temps de jeûne, il y aura quelque chose qui va se débloquer dans ta vie. Ne commence pas de manière très ambitieuse. Commence de manière... commence avec les petits commencements, comme dit la Bible. Ne néglige pas les petits commencements. Je me rappelle la première fois que j'ai jeûné, je venais de me convertir et le pasteur de notre église à l'époque nous avait proposé de jeûner une journée. Je vous assure, j'étais encore au lycée, c'était la journée la plus longue de toute ma vie. Et j'ai rêvé, à un moment donné j'ai craqué, j'ai pris un goûter et je suis rentré, je culpabilisais. Il a dit non, non, c'est pas grave, c'est la prochaine fois, ça ira. Ne culpabilise pas si quand tu jeûnes, tu as faim, tu as envie de manger. Je me rappelle une fois, après quand j'étais étudiant, j'ai rencontré des jeunes étudiants dans l'église, des jeunes églises, et ils nous ont proposé de jeûner pendant 2 jours. J'ai dit waouh! Pour moi, j'ai passé la nuit la plus longue de toute ma vie parce que dans la journée, ça passait. Je pouvais faire tellement d'autres choses, mais la nuit, c'était horrible. Au point où je me suis levé après 2 heures du matin pour aller manger parce que c'était compliqué. Mais en faisant petit à petit, au fur et à mesure, j'ai simplement commencé à avancer. J'ai commencé simplement à avoir ce temps. Ça a commencé à être moins compliqué. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je prends un temps où je prends le temps pour jeûner. Quand j'étais étudiant, je le dis souvent, pas pour me glorifier, mais juste pour donner quelques conseils. Mais j'avais tellement, avec l'aide des frères qui étaient autour de moi, développé une habitude où, une fois par semaine, je consacrais, je crois que c'était le jeudi, au jeûne et à la prière. J'étais étudiant, je rentrais. Après avoir passé ma journée d'études, je m'asseyais seulement dans ma chambre d'étudiant. Je dis, aujourd'hui, c'est mon temps de jeûne et prière. Je fermais tout, j'étais à mon téléphone et je passais un temps. Et moi, j'avais pour objectif de passer 1 heure dans la présence de Dieu. Alors, je mettais un CD, je chantais des louanges et je priais avec ma liste de prières. Je priais pour ma vie, je priais pour mon ministère, je priais pour mon église, je priais pour mes pasteurs, je priais pour le campus. Je voulais que le Seigneur touche le campus étudiant. Et j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires au point où vous ne pouvez même pas vous imaginer. Alors je vous invite, peut-être toi qui ne l'as jamais fait, commence à jeûner peut-être une matinée, jeûne un déjeuner. Tu prends un petit déjeuner, le déjeuner tu ne prends pas, et le soir, et au moment du déjeuner, tu sors, tu vas prier. Tu pries pour toi, tu pries pour ta famille, tu pries pour tes études, tu pries pour ta relation avec Dieu, et Dieu va bâtir ta vie spirituelle. Tu vas vivre quelque chose de nouveau et de frais avec le Seigneur. Alors, ne te donne pas une ambition trop grande. Si tu es malade, ne jeûne pas. Ce n'est pas grave. Viendra le moment où tu pourras le faire. Ce n'est pas une pression. Si tu ne jeûnes pas, tu iras quand même au paradis. Ce n'est pas un problème par rapport à ça. Mais je veux croire que si on veut suivre Jésus, si on veut voir les fruits de Jésus, peut-être il faut employer les moyens que Jésus a employés. Et je pense que pour toute personne qui sert, si vous commencez peut-être à investir davantage dans la prière, peut-être vous allez vivre quelque chose de nouveau et de différent. Peu importe le domaine, que tu serves à l'école du dimanche, que tu serves dans la prière, dans l'intercession, que tu serves auprès des hommes, des femmes, que tu serves même à la vidéo comme mon frère Joseph qui m'aide à enregistrer les vidéos en ce moment et pour qui je bénis. Peu importe ce que tu fais, lorsque tu vas commencer à prendre ce temps de jeûne et prière, peut-être au travers même de ce ministère que Dieu te confie, eh bien, tu vas voir peut-être que certains problèmes que tu rencontres vont disparaître tout seuls. Parce que Satan va s'en aller. Parce que les ténèbres vont reculer. Parce que ce que tu étais incapable de faire avec des oppositions, le Seigneur te donne une autorité spirituelle. Je crois que ceux qui jeûnent et qui prient sont revêtus d'une autorité spirituelle. Et je crois que ces murailles sont ébranlées lorsqu'on commence à jeûner et prier. Alors je t'invite, mon frère et ma sœur, à prendre ce temps dans le jeûne et la prière. Peut-être à développer cette habitude 1 fois par semaine où tu prends le temps de jeûner et prier sans te forcer, où tu prends un temps à part pour Dieu et avec Dieu. Alors tu commenceras à vivre quelque chose d'épanoui. Dans ces moments-là,
Dieu te parlera. Dans ce moment-là, peut-être tu auras une percée. Et je veux croire que pour plusieurs qui vont faire cela et qui vont peut-être vivre cela en toute simplicité, avec sagesse, vous allez expérimenter un déclic, peut-être dans votre finance, peut-être dans votre couple, peut-être dans votre travail et peut-être dans votre ministère. Un des déclics dans mon ministère a été lorsque j'ai pris un temps de jeûne et prière durant tout un week-end où je suis parti juste dans un lieu secret, où j'ai demandé à des amis de me prêter leur maison. Je suis allé, j'ai passé un temps et je peux vous assurer que j'ai vécu quelque chose entre un avant et un après. Bien sûr, c'est un témoignage, ça vaut ce que ça vaut. Mais si je vous le dis, c'est simplement pour vous encourager à faire un pas supplémentaire dans votre marche avec Dieu. Jeûnez et priez. Parce que lorsque vous le faites, vous faites comme Jésus et vous aurez une vie de prière épanouie. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez savoir un peu plus, envoyez-moi un email ou allez sur notre site internet et contactez-nous et on vous accompagnera avec joie dans votre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.